Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vie à naître, vie digne. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les thèmes qui seront abordés sur la chaîne et je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer Vie à naître, vie digne. La chaîne Vie à naître, vie digne va traiter principalement de l'avortement, c'est-à-dire de l'interruption volontaire de grossesse et du droit à la vie pour tous. J'ai décidé de créer cette chaîne pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai moi-même changé d'avis sur l'avortement, il y a environ 1 an. Avant ça, j'étais complètement favorable à l'avortement. Je n'aurais jamais pensé à remettre cette pratique en cause, je considérais que c'était un progrès et que vraiment il n'y avait aucune réflexion à avoir là-dessus. C'était un progrès acquis et il n'y avait pas à y revenir. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à me questionner davantage sur cette pratique et je me suis informée. Je me suis informée sur l'acte en lui-même, sur les conséquences et j'ai complètement changé d'avis sur toute cette question. Ma vision de l'acte a changé. J'ai pris conscience que pendant des années, j'avais soutenu un acte dont j'ignorais vraiment tout. Et je vous avoue que je trouve ça désolant parce que dans mon cas, véritablement, c'était un manque d'information. Et il aura suffi que je m'informe, que je m'intéresse davantage à ce sujet pour comprendre que je ne pouvais absolument pas être en accord avec un tel acte. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire des personnes qui sont d'accord avec l'avortement par défaut, des personnes qui pensent que c'est bien, que c'est souhaitable, que c'est une pratique qui constitue un progrès et qui est utile. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans un bain médiatique où tout le monde leur a dit que l'avortement c'est bien, que c'est un pouvoir, que c'est un droit. Et ces personnes, véritablement, si elles s'informaient davantage, je pense qu'elles pourraient changer d'avis. C'est donc le but de cette chaîne, essayer d'apporter davantage d'informations aux gens sur l'avortement, c'est-à-dire des informations concrètes, des informations qui les aident à véritablement se poser la question de la moralité d'un tel acte, de l'humanité d'un tel acte. La deuxième raison, c'est qu'en France, le lundi 4 mars 2024, nos sénateurs ont approuvé l'inscription dans la Constitution de la liberté à recourir à l'IVG. Cette inscription de l'IVG dans la Constitution acte de façon très nette l'avènement d'un certain modèle, un modèle de société où on en vient à sanctifier quelque chose de dramatique et à désacraliser le droit le plus élémentaire, qui est celui de vivre. Cette décision touche très fortement à l'identité de notre pays et à nos valeurs. C'est un événement majeur dans lequel beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. Et c'est un événement extrêmement choquant. Et ce pas vers la sanctification de l'IVG n'est qu'un pas parmi tant d'autres encore à venir. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que je ne vais pas seulement parler d'avortement en France sur cette chaîne. Je vais également parler de l'avortement tel qu'il est pratiqué dans d'autres pays. Je pense que c'est absolument essentiel si on veut avoir une meilleure perspective et une meilleure réflexion sur toute cette question. Je vous indiquerai toujours très clairement de quel pays je parle pour éviter toute confusion. Le but sur cette chaîne étant vraiment d'être très précis et très concret. La troisième raison qui me pousse à créer cette chaîne, c'est que tout simplement je suis inquiète pour l'avenir de la société. Depuis la loi Veil, il y a eu énormément d'autres tentatives, de pression pour essayer de repousser toujours plus les limites de l'avortement. Que ce soit pour les délais pour avorter ou concernant la suppression de la double clause de conscience des médecins, ces groupes féministes ou soi-disant défendeurs des droits fondamentaux en voudront toujours plus. Et clairement, la perspective d'une société où l'on devient prêt à enlever la liberté d'un médecin à pratiquer un acte tel que l'avortement, juste pour garantir un droit, et je mets ça entre guillemets, ça me choque.
et ça me pousse à agir. Ça me donne envie d'essayer de réveiller les gens qui ne se posent même plus les questions les plus élémentaires sur le sujet de l'avortement. L'avortement, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est quelque chose qui impacte la façon dont les gens se comportent. Ça impacte la notion de responsabilité individuelle qu'on peut avoir. Ça impacte la valeur qu'on accorde à l'humain. Et ça ouvre la voie à des ambiguïtés éthiques. Sur cette chaîne, je vais essayer de répondre à des questions très spécifiques liées à l'avortement et au droit à la vie, en regardant également comment les personnes en faveur de l'avortement y répondent. Je m'intéresse à ces questions qu'on a tendance à balayer d'un revers de main. Je m'intéresse aux questions qui sont gênantes. Je poserai notamment les questions suivantes. Lorsqu'on avorte, de quoi exactement avorte-t-on ? Quels sont les critères qui confèrent à un être son humanité ? Pourquoi peut-on prendre 2 bébés au même stade de développement et juger que l'un mérite de vivre et l'autre non ? Par quels arguments l'humain justifie-t-il l'avortement ? Comment se passe concrètement un avortement ? Qu'est-ce que la progression de l'avortement comme droit fondamental a comme impact sur la société actuelle et sur la société à venir ? Certaines de ces questions sont difficiles et elles renvoient à de tristes réalités que nous ne souhaitons pas regarder en face. Ce sont des questions qui nous mettent mal à l'aise. Beaucoup de personnes, plus particulièrement celles en faveur de l'avortement, préfèrent ne rien entendre et ne rien voir de ces questions. Je suis d'avis que c'est justement quand des questions nous gênent qu'il faut persévérer. Il faut comprendre pourquoi cela nous gêne, délier ce nœud et aller au bout du raisonnement. Je pense que ces questions sont essentielles. Elles doivent être posées si nous voulons être totalement honnêtes intellectuellement. Certaines de ces questions sont d'ailleurs très basiques, comme de quoi avorte-t-on ? Et quand je vois que des gens ne peuvent pas y répondre tout en soutenant la pratique de l'avortement, je me dis que c'est un comble d'encourager un acte sans avoir véritablement étudié la question de la nature de ce dont on avorte. Si nous sommes capables de grands discours sur notre humanité, sur la compassion, la dignité de chacun, alors assurément nous devrions aussi nous pencher sur la vie humaine la plus petite et l'estimer pour ce qu'elle est. Un humain qui se développe du stade le plus petit jusqu'à son terme mérite la même dignité et le même respect que nous pouvons souhaiter à chaque humain né. Je veux mettre la lumière sur ces vies cachées, ces vies fragiles, ces vies débutantes, et rappeler que ce n'est pas parce qu'un être humain est infiniment petit qu'il n'appartient pas pour autant au genre humain. Je conclurai cette vidéo avec une citation. Tout pays qui accepte l'avortement n'enseigne pas son peuple à aimer, mais à utiliser la violence pour obtenir ce qu'il veut. Cette citation est de Mère Teresa. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Vie à naître, vie digne.